J'ai eu une longue carrière à Paris. J'ai fait des tournées, des festis énormes. J'ai joué partout en Europe, même au-delà. C'était hyper intense, c'était très très formateur, mais aussi carrément épuisant. Ça c'est Mila. Mila, elle en peut plus. Mila, elle a l'air d'être top de Ça va. Elle tourne un truc avec sa caméra. Et quand je suis arrivée à Marseille, je pensais pouvoir faire pareil. Sauf qu'ici, la nuit, c'est pas vraiment la même chose. Du coup, j'ai dû tout réapprendre. À Paris, tout est calibré. Les clubs, les cachets, les horaires, les line-up. C'est une réelle industrie. Ça te donne une énorme visibilité, mais ça t'épuise. Parce que tu dois être partout et tout le temps. Tu joues dans une salle pleine un soir, le lendemain tu prends le train pour un autre pays, et ainsi de suite. Financièrement, ça peut être très très rentable. Mais émotionnellement, tu tiens pas toujours le rythme. T'es où, ouais? T'es où, potin? T'es où? À Marseille, c'est un peu l'inverse. Ici, c'est plus petit, plus local, plus humain en fait. T'as pas les mêmes cachets, pas la même reconnaissance internationale, mais t'as une vraie proximité avec les gens. Tu joues devant des visages que tu recroises dans la rue le lendemain et ça te donne du sens. Mais financièrement, faut être un peu lucide. Ça soutient pas toujours une carrière sur le long terme. Surtout quand t'as connu la machine parisienne avant. Et ça m'a forcément fait me poser plusieurs questions. Est-ce que je veux courir après l'argent et la reconnaissance internationale ? Ou est-ce que je veux construire quelque chose de plus sincère, même si c'est plus fragile ? Le choc quand t'arrives à Marseille, après Paris, c'est surtout financier. À Paris, tu pouvais aisément remplir ton agenda et vivre correctement de la musique. À Marseille, t'as des périodes creuses et tu dois trouver d'autres façons de t'en sortir. Et ça, forcément, ça joue direct sur ton moral. Parce que l'argent, ça donne une forme de sécurité. Et sans ça, tu te doutes plus vite. Mais en même temps, cette précarité, elle m'a quand même obligée à être plus créative. À me pousser dans mes retranchements. À réfléchir autrement à mes projets et à me rappeler pourquoi je faisais ça au départ. Pas pour le prestige, pas pour les gros cachets, mais bien pour la musique. Pour l'expression artistique. C'est aussi pour ça que j'ai changé de direction musicale. Mon prochain projet, il n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. Tout simplement parce que j'ai eu le temps. J'ai pris le temps d'explorer, d'expérimenter, de chercher un son qui me ressemble vraiment. À Paris, t'as pas le temps. T'es pris dans une machine. Ici, même si c'est plus difficile, j'ai eu le silence et l'apaisement pour réfléchir et créer différemment. Et je crois que c'est la plus grande leçon que Marseille m'a apprise. Je veux pas et je n'ai jamais voulu être catégorisé comme DJ. J'adore mixer. Je reprends fort les DJ sets d'ailleurs, ça fait partie de moi. Mais c'est pas du tout quelque chose que je suis. Je suis avant tout une chanteuse, une artiste, une créatrice. Le problème, c'est que les gens, ils te collent vite une étiquette. DJ femme, DJ parisienne, DJ marseillaise. Mais moi, en vrai, je veux pas de tout ça. Ce que je veux, c'est que ma carrière de chanteuse, elle passe avant tout. Que mes morceaux, ils parlent pour moi. Alors, oui, j'ai fait des festis énormes et je compte bien en refaire. J'ai joué dans des clubs de dingue et je compte bien en refaire. Pour des marques incroyables et clairement, je compte bien le refaire. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est être entendu pour ma musique. Tout le reste, c'est des étapes. Fin de scène.